Kate et le prince William auraient interdit à la BBC de diffuser leur concert de chant de Noël après qu'un documentaire royal a déclenché la fureur. L'événement caritatif à l'abbaye de Westminster sera plutôt diffusé sur ITV dans ce qu'une source télévisée a décrit comme un vrai coup pour la chaîne. La duchesse de Cambridge devrait accueillir le concert de Noël pendant que le duc regarde le public. Une source télévisée a déclaré au Sun, ITV était très surpris mais ravi de recevoir l'appel tardif leur offrant cette incroyable exclusivité. Ce sera un fantastique concert de chant de Noël qui sera lors de la télévision pour les téléspectateurs à la maison. Tout était arrangé pour être sur BBC One, mais cela a été basculé ces derniers jours à cause de la terrible dispute à propos du documentaire. Et les choses vont probablement empirer entre la famille royale et la BBC avant de s'améliorer car la deuxième partie du documentaire menace d'aller plus loin. Le camouflet signalé intervient après que la famille royale a publié une déclaration furieuse à la BBC pour avoir donné de la crédibilité aux affirmations exagérées et infondées dans le documentaire de lundi qui examinait les relations entre William, le prince Harry et la presse. Les tensions risquent d'être encore plus tendues alors que le deuxième épisode de The Prince and the Press, présenté par le républicain avoué Amol Rajan, n'est toujours pas diffusé. Sophie comparée à Anne pour sa solide éthique de travail. Sophie Wessex est similaire à la princesse Anne en ce sens qu'elle est admirée par le public pour sa solide éthique de travail, selon le commentateur royal Jonathan Sacerdotti. Il a déclaré à express.co.uk, en fin de compte, les relations publiques ne peuvent aller que jusqu'à présent en nous encourageant à ressentir une certaine manière, et cela peut aller très loin. Mais en fin de compte, les gens voient ce qu'ils font réellement et comment ils fonctionnent réellement sur de plus longues périodes. Ils ont beaucoup de respect pour les gens comme Sophie et les autres membres de la famille lorsqu'ils voient une solide éthique de travail. La princesse Anne est la même, je pense que les gens ont beaucoup de respect pour elle parce que c'est une royale qui travaille très dur, qui s'entend et fait les choses d'une manière qui recherche le moins l'attention possible. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne fait que commencer son travail. La reine peu susceptible d'abdiquer mais pourrait réduire la charge de travail. La reine est peu susceptible d'abdiquer mais pourrait réduire sa charge de travail suite à sa crise de santé, a affirmé un expert royal. Le docteur McCreary de l'université de Sydney, qui a obtenu sa maîtrise et son doctorat à l'université d'Oxford, a déclaré « Il est inhabituel que les monarques britanniques prennent leur retraite, c'est plus courant dans d'autres monarchies européennes. » Aux Pays-Bas, la reine Wilhelmine a pris sa retraite après la Seconde Guerre mondiale et a transmis le trône à sa fille qui est devenue la reine Juliana. Plus courante en Grande-Bretagne est une légère réduction des devoirs royaux à mesure que le monarque vieillit, la reine Victoria en est un bon exemple, bien qu'elle ait participé à d'importantes célébrations royales vers la fin de sa vie, par exemple, le jubilé de diamant de 1897. La reine honore son médecin personnel de la chevalerie lors d'une cérémonie privée. La reine a organisé une cérémonie d'investiture privée au château de Windsor pour surnommer son propre médecin. Le professeur Sir Hugh Thomas est médecin de la maison royale depuis 2005, avant d'être nommé chef de la maison médicale et médecin de la reine en 2014. Le monarque aurait organisé une petite cérémonie d'investiture pour son médecin. Le professeur Sir Hugh avait déjà été nommé chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria, Keisivo, lors des honneurs du Nouvel An 2021, mais n'avait pas encore été correctement investi.